Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant ma Toyota Avensis 2 de 2004. Donc l'autre jour j'ai fait le réglage du frein à main, le nettoyage de tout l'ensemble arrière. Et je me suis aperçu que qu'on appelle ça, mes plaquettes étaient quasiment à la moitié. Donc je me suis dit que j'allais tout changer, tout remettre à neuf, comme ça je serais tranquille. Donc ça y est, je viens de recevoir mes fameuses plaquettes. Donc elles sont dans ma main. C'est super simple à faire. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le frein à main, où je démonte justement l'étrier, je démonte tout. Vous verrez que c'est très simple. Donc voici donc les plaquettes. Donc c'est Stark, les références c'est Escato 1019. Ce que j'ai pu voir, c'est que ça apparemment ça a l'air de se monter aussi sur Corolla. Donc moi je vous invite carrément à démonter vos plaquettes avant de commander. Comme ça vous permet de voir déjà la gueule qu'elles ont. Comme ça au moins il n'y a pas de surprise. Vous risquez pas de vous tromper. Donc voilà, pour commencer, donc vous mettez votre voiture sur cric, vous retirez les roues, la roue. Donc c'est du 21 comme d'habitude, ça change pas. On fait ça à la main. Voilà, donc le reste on va l'enlever. Donc voilà, pour faire vos plaquettes c'est très simple. Ici vous avez une vis, les vis de cavalier c'est du 13, là où il y a les petits soufflets. Pareil un peu plus bas, juste en dessous, là où il y a mon doigt. Pareil, il y en a un deuxième cavalier, pareil, une vis, vous l'enlevez, c'est du 13. Vous retirez votre étrier. Alors si l'étrier ne vient pas, vous passez un petit tournevis entre le disque et la plaquette, vous écartez un petit peu, de façon à ce qu'il y ait un peu plus de jeu. Et normalement, votre étrier vient sans résistance. Voilà, donc vous le posez à côté. Faites gaffe qu'il tombe pas, sinon ça risque de tirer sur le flexible de frein et ça risque de péter. Bon, moi je l'ai coincé, il n'y a pas de souci, il pend pas. Ensuite, là je vais pas le refaire parce que je l'ai fait l'autre fois. Vous voyez, j'ai un soufflet, vous tirez, ça s'appelle les cavaliers. Les cavaliers, ils rentrent dedans, vous mettez de la graisse, il faut que ça puisse manœuvrer librement, vous voyez. Il faut que ça puisse bouger. Ensuite, devant, vous avez des petits ressorts, des espèces de petites lamelles comme on peut voir, avec du papier de verre, vous arriverez à les avoir sans problème. Vous pliez votre feuille. Vous pliez votre feuille carrément et ça finit par... et vous frottez dans les coins un peu partout, histoire d'enlever toute la merde. Une fois que c'est fait, maintenant après vous enlevez vos plaquettes. Donc les plaquettes, il suffit juste de les faire coulisser vers l'extérieur, que ce soit pour l'avant ou l'arrière. Toujours la même merde, l'éclairage, comme d'habitude, ça change pas. Donc ici voilà, vous tirez dessus, ça vient. De l'autre côté, il y a une petite différence, c'est qu'ici, vous voyez, il y a la petite ferraille. Elle va comme ça. Je sais pas à quoi ça sert exactement, parce que c'est pas un capteur. J'en sais rien exactement. À moins que ce soit peut-être que ça touche le disque et ça fasse un peu de bruit avant d'attaquer vraiment la ferraille, je sais pas. Enfin, si quelqu'un sait, il pourra me dire. Donc vous dégrafez tout simplement. Ensuite, il faudra remettre forcément votre piston, enfin le repousser. Pourquoi? Parce que la plaquette, quand elle s'use, donc quand la plaquette elle s'use, le problème c'est que le piston il va sortir de plus en plus. Et quand vous remettez vos nouvelles plaquettes, elles sont beaucoup plus épaisses. Donc si elles sont beaucoup plus épaisses, forcément, ça ne rentrera pas. Donc il faudra repousser votre piston vers l'intérieur. Donc la différence de piston, donc on a des différents. Donc suivant les marques, on va avoir des pistons à vis, des pistons là comme ça. Alors, quand vous voyez qu'il y a juste un trou là comme ça, c'est que c'est pas un piston à vis, c'est un piston ordinaire, piston simple. Après, quand c'est un piston à vis, vous verrez, il y a des petits ergots. C'est plein et il y a des petits ergots. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir mettre un repousse-piston avec des ergots.
Donc voici qu'on appelle ça la mallette de repousse piston. Donc comme je vous dis, donc si c'est un piston à vis, un piston là comme on a actuellement, il faudra, vous voyez, c'est tout simple, c'est plat, il n'y a rien de spécial. Pour repousser votre piston, soit vous utilisez cette mallette, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, avec une douille ça devrait le faire. Par contre, tout ce qui est piston à vis, là par contre, là, vous ne pourrez pas le faire à la main comme ça. La seule chose aussi, vous pourrez peut-être, avec ce que j'avais fait ça une fois sur une Opel, vous savez les clés qui servent à démonter les disques d'une meuleuse, c'est exactement les bons, normalement, bons écartements d'ergot. Ça, vous pouvez le faire, mais vous allez en chier, parce qu'il faut pousser et tourner en même temps. J'ai réussi une fois, et ça m'a pris 3 heures pour faire ça sur une Opel Astra. Avec la mallette, ça vaut rien, ça vaut 20 balles. Et 20 balles, qu'est-ce que c'est? C'est du temps de gagner, quoi. Parce qu'après, c'est universel si vous voulez, mais vous pouvez faire ça sur plein de voitures. J'utilise quasiment à chaque fois, et c'est super bien, quoi. Donc voilà, donc pour l'ergot, comme je vous disais, vous voyez, il y a des petits ergots là-dessus, tout simplement. Et c'est ça qu'on va venir mettre en bout de notre repousse piston. On va rentrer les ergots dans les trous, pousser et visser en même temps. Et votre piston va rentrer obligatoirement, correctement et sans effort, à moins qu'il soit grippé. Donc cette mallette là, pardon, vous pourrez vous la procurer sur le net, mais franchement, j'ai vu un truc qui était pas mal à l'instant. Allez sur monoutillage.com, il y a des promos en ce moment. Cette mallette là coûte dans les 15 €. Donc vous pouvez foncer, parce que ça pourra vous être utile pour plein de bagnoles. En plus, monoutillage.com sont super, super sérieux, et tout arrive en bon état. Donc avant de repousser le piston, je vais m'assurer que le bocal du liquide de frein n'est pas plein, parce que sinon, quand je vais repousser, ça va déborder. Et le problème, c'est que quand ça déborde, c'est corrosif. Donc il vaut mieux éviter de faire des... Donc voilà les plaquettes neuves. Donc quand je les compare, vous voyez, il y a encore pas mal de matière. Donc il y a ça en deux parties. Vous voyez ici, là, il y a cette partie-là. Et après l'autre partie, c'est la garniture. Quand la garniture est complètement bouffée, ça va attaquer la ferraille. Et on arrive au rivet. Ça frotte contre le disque. Ça vous bousille le disque. Donc ça sert à rien d'attendre la dernière minute pour pouvoir changer vos plaquettes. Parce qu'au lieu que ça vous coûte, là comme moi, là, ça m'a coûté 13 €. Bon, 13 €, ce que c'est, ça va, ça vient. Hein. Bah là, ça va vous coûter pas loin de 100 balles parce qu'il faut changer les disques. Donc en général, quand vous voyez ici que vous arrêtez à la moitié de la garniture, il vaut mieux les changer. Et alors certaines plaquettes, elles sont fissurées. Enfin, fissurées, elles sont moulées comme ça. Vous voyez, il y a un trait au milieu, c'est en deux parties. Et quand le trait commence à devenir tout lisse, en une seule partie, ça veut dire que là on est arrivé au témoin d'usure et ça, il est temps de le faire, quoi. Alors, sur certaines bagnoles, vous allez trouver des témoins d'usure qui vont vous allumer le témoin au tableau de bord, comme quoi il faut changer les garnitures. Bon, celui-là apparemment il n'est pas équipé, moi je pense pas, au moins que ce soit ça notre témoin, j'en sais rien, parce que je connais pas ça, parce qu'en général c'est... Sur Mercedes, c'est un doigt qui rentre dedans et dès qu'on a atteint, ça fait sonner ça fait atterrir on appelle ça sur le tableau de bord le voyant garniture usée, quoi, tout simplement. Je voulais vous dire autre chose, je sais plus sur les plaquettes. Oui, donc quand vous contrôlez vos plaquettes, regardez toujours des deux côtés. Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé, hein, une fois je regardais mes plaquettes à gauche par exemple, j'étais fait changer mes pneus. Et j'ai cru et je savais qu'en général, je faisais pas loin de 200 000 bornes avec un jeu de plaquettes arrière sur Mercedes. Et puis, une fois que j'avais changé la première fois les plaquettes, les disques, je suis allé faire changer les pneus. Et le gars, il me dit, vous avez vu vos plaquettes, elles sont... Alors que j'étais même pas arrivé à 100 000 bornes, j'étais arrivé à 60 000 km. Il me dit, vos plaquettes sont usées, sont pas loin de la ferraille. Et je croyais qu'il me prenait pour un imbécile pour essayer de me vendre un jeu de plaquettes. Effectivement, mon jeu de plaquettes était quasiment arrivé sur la ferraille.
Donc n'hésitez pas à vérifier des deux côtés. Alors donc si ça vous arrive, si vous avez une plaquette qui s'use anormalement, c'est qu'en général, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 136 choses qui peut faire ça, c'est votre étrier qui s'est grippé, quoi. Donc c'est à dire que comme il se grippe, bah, en gros vous freinez en permanence, vos plaquettes se bousillent anormalement, et de l'autre côté bah, tout se passe bien, quoi. Donc si un étrier se grippe anormalement, ça vient pas de 36 trucs, hein, c'est que en général c'est votre liquide de frein qui doit se changer tous les 2 ans. Donc votre liquide de frein il a pris de l'humidité et à la fin bah, ça finit par vous gripper les pistons, quoi. C'est ce qui arrive, quoi. Donc voilà pour les plaquettes. Maintenant on va regarder le réservoir de liquide. Donc maintenant une fois que c'est terminé, on contrôle que la roue tourne librement. Voilà, vous voyez, ça tourne bien, donc c'est nickel. C'est bon, vous mettez votre repousse-piston, vous avez vu. La fausse plaquette est à l'intérieur de l'étrier. La platine aimantée est au bout. Ensuite, vous dévissez là où je bouge avec le pouce, de façon à la plaquer contre la bordure de l'étrier. Et ensuite, vous jouez avec votre pas de vis. Tout simplement pour le resserrer complètement. Voilà. Je crois que ça tombe. Donc comme vous pouvez voir, le piston est complètement rentré. Ensuite, vous remettez vos plaquettes correctement. Vous mettez vos cavaliers, les vis sur les cavaliers. Et une fois que c'est fait, bah, il n'y a plus grand chose à faire, vous resserrez tout. Et après, vous allez pouvoir pomper sur votre pédale de frein de façon à ce que le piston sorte et plaque vos plaquettes contre le disque. Bon, vous voyez ici, vous mettez votre encoche de votre plaquette dans le trou. Et puis voilà. Le souci, c'est plus la plaquette extérieure qui est un peu chiante à mettre. Donc vous la montez d'un côté, vous la rentrez un peu en biais, vous la descendez, vous passez derrière le support bien sûr. Avec votre doigt, vous essayez de jouer un peu sur l'espèce de petite lamelle. Et vous allez arriver à la rentrer complètement. Et après, vous venez plaquer avec vos doigts. Les deux plaquettes, il faut qu'elles soient collées au disque. Sinon, vous aurez... remarque, non, ça va marcher quand même. Pour remettre l'étrier par-dessus. Donc l'étrier, voilà, il rentre comme ça. Il faut que les cavaliers, forcément, passent... vous voyez, l'étrier, il faut qu'il soit derrière les soufflets. Hein. Comme au montage, quoi. Vous faites la méthode inverse et puis ça se remonte tout seul. Et sans problème. Une chose importante que j'ai pas dit, j'ai pas précisé, là je viens de m'apercevoir de ça. Au niveau du serrage du cavalier, ici regardez. Vous avez vu, ça fait une espèce de rainure. Une rainure, il y a une surépaisseur ici. Et votre cavalier, il est fendu des deux côtés. Vous voyez, il y a deux plats de chaque côté. Il faut que le plat, en gros, il ne faut pas que l'arrondi soit là, parce que sinon, il ne sera pas rentré correctement. Et par contre, il faut le mettre bien le plat dans le trou. Vous voyez, le plat, il est sur le dessus aussi, de façon à ce qu'on puisse le serrer. Vous voyez, que le disque que l'étrier puisse bouger une fois serré. Sinon, ça va le décaler, ça va pas le faire. Donc pour commencer, une fois que c'est fait, vous tournez votre disque à la main, voir s'il n'y a pas de frottement. Ensuite, je vais appuyer donc comme je vous disais tout à l'heure, appuyer sur ma pédale de frein, histoire de replaquer mes pistons, mon piston sur la plaquette, de façon à ce que tout se serre. Je relâche la pédale, une fois que c'est relâché, je recontrôle que ça tourne librement. Ensuite, si ça fait comme moi une fois comme je vous avais expliqué, ceux qui ont vu ma vidéo sur Renault Mégane, si vos disques sont trop usés, la plaquette va prendre sa forme forcément et elle va frotter sur le dessus. Et ça fait que ça va freiner en permanence. Et là, vous pourrez voir qu'il y a un problème. Si ça vous arrive, il faut changer carrément les plaquettes, quand même. Changer les disques aussi, pardon. Donc ça y est, j'ai mis 3 coups de pédale de frein, histoire de replaquer. La pédale durcie,
Et après, ouais, il faut que vous puissiez tourner votre disque librement. Donc vous voyez, ici le niveau il me paraît un peu haut. À l'aide d'une seringue médicale, hein, vous mettez une petite durite au bout. Vous aspirez quoi. Voilà. Hop. Je descends pas trop bas, mais je vais le garder. Et tout à l'heure, je réajusterai le niveau une fois que j'aurai repoussé l'autre piston. Bon, en tout cas, voilà. Donc pour ce tuto, c'est terminé. Donc vous avez vu déjà comment changer les plaquettes. Donc je vais pas faire l'autre côté parce que ça sert à rien. C'est exactement pareil. Il n'y a pas de surprise. Ensuite, donc voilà, terminé pour ce tuto. Donc en espérant que ça vous a plu. Donc j'ai oublié de vous dire, si votre roue a du mal un petit peu à tourner, donc faites gaffe, ça vient des cavaliers qui sont mal mis. Je vous ai montré, il y avait une espèce d'encoche. Et déjà l'autre fois quand j'ai fait sur le réglage du frein à main, j'ai eu ce petit souci, c'est-à-dire que j'ai mal serré, j'avais bien serré quand même, mais pas suffisamment, et ça fait que ma roue elle a du mal un petit peu à tourner, quoi. Et après je vais resserrer correctement, et finalement après le jeu, dans la roue était redevenu normal, bien libre. Ensuite, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est ça peut arriver, c'est-à-dire vous roulez, les plaquettes sont neuves, et ça m'est arrivé une fois sur un Touran où ça siffle, c'est chiant, ça se met à couiner et ça peut arriver. Ensuite, la pédale de frein, il faut savoir que des fois elle peut être un peu molle, donc faut pas paniquer pour ça. Par contre, méfiez-vous des distances de sécurité parce qu'au début ça bloque pas, quoi. Donc il faut éviter les freinages brusques et faire un rodage sur 500 km. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc bah voilà, c'est fini maintenant. Et puis donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pensez à vous abonner, allez vous faire un tour sur mon canal blog pour voir tout ce qu'il vous faut. Là, je vais vous mettre en ligne sur le canal blog, comme on peut voir, tous les outils qu'il vous faudra pour pouvoir intervenir et faire le changement de plaquette. Donc bah, je vous dis à plus et puis à bientôt.